On m'a appelé Bacchus, Dionysos, Osiris ou encore Inanna. Depuis la nuit des temps, l'humain me consomme, en temps de guerre comme de paix, dans la fête ou dans le deuil. J'ai rendu des hommes fous, au point de tout perdre, pour être récupérés par d'autres, qui ont vu en moi la métaphore du sang de leur Dieu. Mon fruit est à l'origine de nombre d'histoires, comme celle du château de Briaçay, où j'apparais aujourd'hui, premier jour des vendanges. Autrefois, les vignerons me ramassaient avec les mains. Aujourd'hui, je me réveille cueilli par un géant de fer. Les humains semblent fatigués de se baisser, mais jamais de me boire. C'est sûrement ce qui causa la perte de Monsieur Gilbert Blanchard d'Escrance, le dandy réputé pour ses grandes fêtes, où étaient conviés nombre de mes admirateurs, comme Jean Cocteau, Jean Marais ou encore Édith Piaf. Le plus ancien domaine viticole du vignoble nantais fut récupéré par les frères de Saint-Gabriel après la chute de Monsieur d'Escrance, pour être transformé en établissement scolaire où l'on m'étudie, m'observe, m'apprivoise. Des générations entières sont passées sur les bancs de cette école pour devenir les forgerons de mon destin. Comme Olivier, devenu chef de rang du domaine et vigneron de père en fils. Sitôt le collège, je suis arrivé ici même au lycée de Briaçay pour faire un BEPA, suivi d'un bac pro vigne et vin. Et suite à ça, j'ai fait quelques années d'expérience professionnelle et je me suis installé en 2003 sur un domaine familial depuis 3 générations. Et après ça, différentes expériences et puis à l'heure d'aujourd'hui, je suis représentant et responsable du domaine au château Briaçay. Aujourd'hui, au sein du domaine, nous avons lancé les vendanges 2022 avec les premières vignes vendangées à la machine. Donc, et puis nous venons tout juste de lancer le premier pressoir, donc les premiers jus pour obtenir un muscadet sont en plein égouttage. Au sein du domaine, là, on a une belle exploitation. Là, on a un bel îlot de 19 hectares avec différents cépages. Donc, puis comme on forme nos élèves à travailler avec nous, donc, ça représente la belle histoire du muscadet et du vignoble. C'est une histoire intergénérationnelle qui se transmet ici. Comme raconte Jean-Claude, qui a fait partie de la promotion 1960. Désormais à la retraite, il continue cependant de se passionner pour moi. Je suis venu en 65. Pendant 4 années que je suis passé à l'école. Donc j'étais en alternance. J'étais 2 semaines chez mes parents et 2 semaines à l'école pendant 4 années. En 72, j'ai pris la suite de mon père en novembre 72. Je me suis marié donc en 75. Et là, ma femme est venue travailler avec moi. Donc on était tous les deux sur l'exploitation. On n'a jamais eu de salariés permanents. On n'a toujours eu que des saisonniers pour les vendanges et la taille. Et donc on a fait toute nos carrières comme ça.
Alors maintenant, on est retraité, on reste dans la partie parce que bon, on a plein de gens qu'on côtoie, qu'on connaît. Moi, les vendanges, une vigne qui est de 1947, que c'est mon père qui avait planté, je suis né au mois d'octobre, on était toujours en vendange au mois d'octobre, en 51, et il y a belle lurette qu'au 15 septembre, c'est fini les vendanges, hein. Il n'y a plus. Un mois avant, il n'y a plus de vendange, hein. Donc, et la vigne est toujours là. Donc c'est la même vigne, ça fait bien voir que ça se réchauffe. Le monde ne cesse d'évoluer à l'image de ce lieu qui a vu passer nombre de passionnés qui ont su cultiver, plus que la vigne, mais un savoir, transmis de génération en génération, tout en s'adaptant aux nouvelles technologies et aujourd'hui au changement climatique. L'histoire ne s'arrête pas, mais elle se répète. J'en fais une au cas où. Non, pour moi c'est bon.